Dieu. Contrôle ce moment. Notre cœur, agis puissamment notre Dieu, conduis-nous par ton Esprit Saint, guide-nous par ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père céleste, mon Dieu, mon roi, gloire à toi, la vie de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Soyez tous bénis, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alors, amen. Voilà, je voudrais nous exhorter véritablement à beaucoup de discernement, beaucoup de sainteté, beaucoup de prières, de consécration. Amen. Parce que nous vivons les temps très délicats dans ces derniers temps. Le Seigneur n'est plus loin. Alléluia. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde entier, cela annonce effectivement le retour de Jésus. Alléluia. Et les signes sont évidents. Amen. Les signes sont évidents et nous devons faire très attention. Alléluia. Cela est très important. Je veux je voudrais vraiment nous interpeller sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde. En effet, voici quelques informations du monde qui attestent que Jésus-Christ n'est plus loin. Amen. Où va le monde? 1. L'adultère est autorisé en Afrique du Sud. L'adultère est autorisé en Afrique du Sud, dans leur constitution. Aucun homme ou femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Vous voyez? C'est contradictoire à la parole de Dieu. 2. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, doivent accepter le mariage homosexuel, femme-femme ou homme-homme. Vous voyez cela? 3. L'Allemagne vient de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman et fils, papa et fille, etc. Vous voyez? 4. La ville de Miami est désormais proclamée ville d'achat du sexe public. Ville d'achat du sexe public. Cela veut dire en route, à l'église, à la mosquée, au marché, au terrain de football. Si tu as besoin du sexe, tu peux en jouir à tout moment, sans aucun problème, sans te déranger. N'importe quel lieu, n'importe quel territoire de Miami. À n'importe quel moment, dans les églises, si tu veux. Quelle abomination. Le Canada autorise la bestialité, sexe avec les animaux. En Espagne,
Les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et dans les universités. 7. L'autorisation de la prostitution des mineurs est donnée. Marc Lucker déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans qui ressent le plaisir sexuel, personne ne doit la défendre de découvrir comment son corps fonctionne. 8. Enfin, les USA ont permis d'ouvrir les églises sataniques et publiquement. Chers frères et sœurs, la fin est proche. Le départ dans la gloire approche. Les chrétiens et les musulmans sont en train de se laisser distraire et le diable veut entraîner avec lui le maximum d'âmes afin de les soustraire à la miséricorde divine. Faisons gaffe. Alléluia. Et je ne suis pas d'accord sur ce point-là. C'est un message qui m'a été envoyé. Voilà. Nous, on n'est pas contre les musulmans pour se distraire. Non, non, non. Les musulmans, on sait qu'ils sont pour l'enfer. Voilà. Voilà. Ceux-là, on sait que leur destination, c'est l'enfer. On ne peut pas nous dire les chrétiens et les musulmans sont en train de se laisser distraire. Non. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord pour cela. Les chrétiens sont en train de se laisser distraire, je suis d'accord. Mais on va se distraire les musulmans pourquoi? Comme si on est dans le communisme. Je ne suis pas d'accord pour cela. Alléluia. En fait, c'est un message qui m'a été envoyé. Voilà. Alléluia. Voilà. Alors, voici, on nous dit, si tu as une minute, partage ce message. Pourquoi dormons-nous à l'église? Bon, il laisse même mosquée. Pourquoi dormons-nous à l'église et restons éveillés dans les bars? Non, quand on dit pourquoi dormons-nous à l'église et on reste éveillés dans les bars, c'est comme si nous on va dans les bars. Amen. Pourquoi les gens qui viennent à l'église, qui ne sont pas encore bien affermis, je vais préciser, voilà, alléluia, ils dorment dans les églises et c'est dans les bars qu'ils sont éveillés. Les boîtes de nuit ne les dorment pas, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pourquoi c'est si dur de parler de Dieu, mais tellement facile de faire des commérages des chrétiens? Si c'est pour faire des commérages, c'est facile pour eux. Alléluia. Mais si c'est pour parler de Dieu à quelqu'un là, c'est difficile. Amen. C'est vraiment très difficile. Pourquoi c'est si facile d'ignorer des messages de Dieu, mais de renvoyer des messages sales? Vas-tu envoyer ce message à tes amis ou vas l'ignorer? Si tu aimes Dieu, envoie ce message à tes meilleurs amis en 60 secondes. Que Dieu te bénisse. Alors, je dis à cette maman qui m'a envoyé ce message, bonsoir maman, merci pour ce merveilleux message. Quant à Miami, voilà, c'était toujours considéré comme vie de péché, ce n'est pas nouveau. Voilà. Ce n'est pas nouveau. Miami, là, ce n'est pas nouveau. Amen. En Espagne, ils ont accepté la puériculture en primaire, ce qui est très tôt, mais pas de films pornographiques. Poutine en Russie a procédé à la réforme de la constitution de son pays. Il va y rester jusqu'à 2036 et aura 83 enfants. La réforme a été votée hier. L'Église est reconnue et méprisée effectivement en Russie. Mariage est hétérosexuel, mais la sanction du contraire n'est pas encore dite. Vivement qu'ils vont faire comme Mugabe. C'est-à-dire, il aura 93 ans et pouvoir, et tous les points nommés et ne sont pas acceptés par la Russie comme homosexuels. Ils ont bien reformulé cela dans la nouvelle constitution. En fait, la personne qui m'a envoyé le message a essayé d'énumérer certains points d'actualité en Russie un peu partout. Vous voyez, toutes ces informations-là attestent que le monde court à sa fin. Le monde court à sa fin. C'est pourquoi
Je vais exhorter chaque personne, chaque jour que Dieu fait, de se sanctifier. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Amen, amen. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu vis dans la sainteté véritable? Ne vis-tu pas dans le mensonge? Ne vis-tu pas dans la fornication? Regarde ce qu'ils ont dit dans un pays. Je crois que c'est en Allemagne, non? Comme on l'a dit, je ne sais plus. Maman peut marier son fils. Elle peut coucher avec son propre enfant. Papa peut coucher avec sa propre fille. Il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est la vie normale. Amen. Et maintenant, au Canada, c'est la bestialité. La bestialité, c'est le fait de coucher avec les animaux. On peut coucher avec les animaux. C'est pas ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Qui revient sur nos formes. Quelle abomination. Amen, amen. Le monde court à sa fin. Le monde court à sa fin. Mais ici même, en Côte d'Ivoire, ils ont donné ça de manière un peu, un des signes aussi, comme ça, de manière un peu voilée. Regardez, pour ceux qui sont au courant de la nouvelle constitution ivoirienne, il a dit, il y a droit d'autorité dans le foyer. Droit d'autorité égal dans le foyer. La femme et l'homme ont le même droit d'autorité dans le foyer. Voilà. Si la femme dit, je ne suis pas d'accord pour quelque chose, si tu t'amuses là, en tout cas, elle va te convoquer, tu vas avoir tous les problèmes. Est-ce que c'est ce qui est dans la Bible? Hein? Hein? Non, attendez. Cette constitution-là, le jour qu'ils ont voté, hein, vos pères dans la foi, vos pères dans la foi, qui sont les dévanciers de la Côte d'Ivoire, qui sont devant des grandes institutions chrétiennes, grandes fédérations, ils ont fermé les bouches, ils n'ont rien dit. Hein. Donc ça veut dire que vous-même vous êtes d'accord. Ce sont eux qui parlent pour vous. Vous êtes d'accord? Il est dit en Côte d'Ivoire, la femme aussi chef dans le foyer. Droit d'égalité dans le foyer. Tu ne te lèves pas maintenant pour donner le nom de ton enfant comme ça. C'est la femme qui donne, si elle veut. Voilà. Maintenant, ce qui m'étonne dans ça, droit d'égalité là, on ne dit pas aussi maintenant dans. Comme ça là, il y a droit d'égalité aussi. Où est comment c'est? Oh, vraiment, le diable est rusé quand même. Hein? Alléluia. En matière maintenant de financer dans le foyer là, vous voyez, hein, comme ça là, il n'y a plus droit à égalité. C'est monsieur qui met tout dans la poche, maintenant qui donne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Moins de bruit. Ceux qui viennent s'asseoir tranquillement, moins de bruit. La Bible déclare. Vous voulez que je vous donne le passage? S'il y a droit d'égalité dans le foyer, est-ce que cette partie de la Bible là, peut être respectée maintenant? Et c'est comme si cela est mis en pratique. Prenez vos Bibles. Moins de bruit, moins de bruit. Comme dans la présence de Dieu. Alléluia.
Voilà. Nous allons prendre un passage. 1 Corinthiens 11. Le verset 3. La Bible dit, 1 Corinthiens 11, le verset 3, la Bible nous dit, est-ce que vous êtes à la page? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Voilà l'ordre que Dieu a établi. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la constitution ivoirienne, il a dit que l'homme n'est plus chef de la femme. C'est ce qui est dit dans la nouvelle constitution que les Ivoiriens ont voté. Moi, je ne vais pas dire qu'on a voté. Et quand les gens votaient là, moi je n'ai pas voté. Donc, la nouvelle constitution que certains Ivoiriens ont voté nous dit il n'y a plus de chef dans le foyer. Monsieur est chef, madame est chef. Voilà. Mais, sur la lumière de la parole de Dieu qu'on vient de lire, est-ce que cela ne va pas contre la parole de Dieu ici? Hein? Mais vous approuvez cela. Les Ivoiriens approuvent cela. Est-ce que les Ivoiriens n'approuvent pas cela? Hein? Comment vous approuvez cela? Quand il y a les mariages, vous partez. Après, pendant qu'on célèbre le mariage, on lit la constitution, les lois qui régissent le foyer. On lit cela. Et puis on vous remet. Et cette partie, on parle de ça dedans. Donc quand on finit de lire, et puis toi tu es là, puis tu vas soutenir ces gens de mariage, puis tu dis, oh, vive les mariés, tu es d'accord pour cela? Est-ce que vous ne savez pas? C'est comme si tu es d'accord. Mais si tu n'avais pas voté là, tu es d'accord. Et après ça, il y a les pasteurs qui viennent dire, bon, venons célébrer maintenant le mariage. Et puis ils cautionnent maintenant. Ils bénissent le mariage à l'église. Donc, c'est tout le parcours après la mairie jusqu'à ici là. Ils sont d'accord pour cela. Le monde en envers. Voilà le piège de Satan. Que nos nations nous ont tendus. Le piège du diable. C'est-à-dire l'autorité là. Depuis que Dieu a créé le ciel, la terre, toute sa créature, toutes ces créations-là, l'autorité, il n'a jamais, l'autorité, il a classifié l'autorité. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit, je veux que vous sachiez. Hein? Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Premièrement, Christ, il est le chef de tout homme. C'est pas ça? Secondement, l'homme est le chef de la femme. C'est pas ça? Et troisièmement, Dieu est le chef de Christ. C'est un ordre qui est établi, non? Maintenant, on nous dit que l'homme et la femme dans le foyer, là, il n'y a pas de chef. Les deux sont chefs. C'est pas contre la parole de Dieu, on se va comme ça là. Hein? Dans nos constitutions, on dit il y a plus il y a égalité de pouvoir dans le foyer. Autorité là, égalité, il n'y a plus l'homme est chef, non. Égalité. C'est dangereux. Si toi tu te lèves le matin, tu dépenses l'argent de ton foyer comme tu veux, puis la femme réclame quelque chose, puis tu veux rien savoir, elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Elle introduit un procès contre toi. Tu vas voir le problème. Sur la base de cette loi-là. Ah oui. Ah oui. C'est dangereux. Amen. Si tu fais quelque chose, c'est dangereux. Dieu nous bénisse. Je voudrais interpréter chaque personne pour dire que ce sont les signes qui attestent le retour de Jésus-Christ, parce qu'il est dit que avec le temps, il espérera changer la parole de Dieu. Ils vont espérer changer ce que l'ordre que Dieu a établi. Ils vont mettre du désordre. Ils vont mettre du désordre. Amen.
devez le savoir. Amen, amen. Et ceux qui sont à l'antenne, est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous ceux qui sont à l'antenne de notre chaîne. Alléluia. Tout ceci pour nous interpeller que Jésus est à la porte. Ce n'est pas la blague. Donc sanctifions-nous, purifions-nous, répentons-nous de tout péché, toute iniquité. Marchons dans la vérité. Vivons dans la vérité. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, chers bien-aimés, voilà les occasions qu'il voulait donner avant de continuer ce culte. Amen. Avant de continuer ce culte. Les intentions qu'il voulait donner, c'est elle qui est là. Il faut que nous faisions très attention. D'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Oui, hein? C'est pas la blague. Alléluia. C'est pas l'amusement. Faisons très attention à tout ce que nous vivons. Nous allons passer à la louange. On va louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons louer le Seigneur. Voilà. Et puis après quoi, comme je l'ai promis, chaque dimanche, je vais donner des âmes lourdes de combat spirituel. On va combattre avec les âmes lourdes. Au moins chaque dimanche, 4 âmes lourdes. 4 âmes lourdes, et puis on combat, on progresse. Parce qu'il y en a de plusieurs. Dimanche passé, qui était là? Et les âmes lourdes qu'on avait utilisées dans le combat spirituel là, vous en faites du bien? Amen. Mais il ne faut pas les utiliser, faut pas attendre qu'on les utilise seulement à la maison, ici à l'église ici. Quand il va à la maison chez toi là, il faut continuer avec ces âmes lourdes là. Il faut prier, il faut orienter tes prières avec ces âmes lourdes là. Alléluia. Oui, oui. Il faut prier. Et tu verras que tout ce qui est attaque spirituelle, tout ce que l'ennemi fait sur ta vie sera sans effet. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Alors, je vais demander à nos bien-aimés de venir donner des cantiques de louanges et d'adoration. Voilà. On va louer le Seigneur. Voilà. Au plus tard, quand il vous fait signe là, c'est vrai qu'en souvent on fait signe, puis l'inspiration là maintenant. Quand on fait signe là maintenant, vraiment, parce que souvent, votre temps là vous débordez ça là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux tenir debout pour louer Dieu? Tu vas tenir debout, frère et sœur, à louer Dieu ce matin. Est-ce que tu peux tenir debout pour acclamer le roi des rois, pour acclamer Jésus-Christ, celui-là qu'on appelle le Christ de Dieu, celui-là qui a fait le Christ de toi à la croix de Golgotha. Acclame le Seigneur qui est de gloire ce matin. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, oh Emmanuel est bon, oh le Fils de Dieu est bon, oh mon Sauveur est bon, il va sauver, il est bon, il va chanter, il est bon, il va délivrer, il est bon, il est bon. Aïe,
Dieu est bon, il 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 est bon. Aïe 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 Des cris de joie, des cris de joie.